l'Église est sur le bon chemin et commence à acquérir une maturité spirituelle. Il y a encore, pour vous comme pour moi, beaucoup de travail, beaucoup de progrès à faire encore certainement. Mais je suis convaincu que l'attitude de l'Église plaît au Seigneur. Ce matin, j'aimerais vous encourager parce que je suis convaincu que ça vous arrive à tous, ça m'est arrivé, ça vous arrive à tous les chrétiens, les chrétiennes, ceux qui servent le Seigneur depuis de longues dates, de vivre des exploits en Dieu. Ça vous arrive. Ça vous est arrivé de vivre des exploits avec Dieu. D'accord, parce que là, je suis en train de me dire ce que je viens de dire tout à l'heure. Ça c'est pas vrai. Donc, vous avez progressé, vous avez donc vécu des exploits en Dieu. Vous avez remporté des batailles. Vous avez gagné peut-être des combats qui vous semblaient difficiles. Et pourtant, avec l'aide du Seigneur, vous les avez remportés. Vous avez vaincu des ennemis. Amen. Je suis convaincu que beaucoup de chrétiens, des chrétiennes ont vécu des exploits, des guérisons, des délivrances. Et il y a plein d'hommes de Dieu qui ont vécu aussi des exploits. Moïse, sur la montagne, a été le témoin oculaire de la bataille remportée par le peuple d'Israël contre l'ennemi, contre Amalek. Il a vécu un exploit sur la montagne. Daniel a vécu un exploit alors qu'il était dans la fosse. Shadrach, Meshach et Abednego ont vécu un exploit alors qu'eux étaient dans la fournaise. Josué a vu de ses yeux les murailles de Jéricho tomber. Ça aussi, c'est des exploits. C'est des choses grandioses que Dieu permet que nous vivions au quotidien. Et je suis convaincu que vous en avez vécu. Je suis convaincu qu'au-delà de ce que l'on peut connaître dans la Bible, au-delà de David qui a vécu l'exploit de remporter un combat complètement disproportionné face à Goliath, c'était quelque chose d'exceptionnel et le peuple d'Israël a été témoin de ça. Vous avez vécu des choses personnelles et vous en avez vécu d'autres un peu par procuration, c'est-à-dire parce que les autres l'ont vécu. Mais en tout cas, depuis de nombreuses années, beaucoup de chrétiens, de serviteurs de Dieu, ont vécu des belles choses en Dieu, j'en suis convaincu. Mais quand je regarde l'histoire de ces personnes-là, de ces personnages dont je vous ai parlé, que ce soit Moïse, que ce soit même Gédéon, que ce soit Élie, que ce soit David, Daniel, Josué, Shadrach, Meshach et Abednego, peu importe, ils n'ont pas que vécu des exploits. Ils ont vécu aussi des moments compliqués. Ils ont vécu des moments de découragement. Ils ont vécu des peurs, ils ont vécu des blessures, ils ont vécu des souffrances. Ils ont vécu des doutes. Ils ont vécu des moments où vous avez envie de tout arrêter, de tout abandonner, de tout laisser, de se dire c'est plus la peine, j'arrête, c'est trop difficile, c'est trop compliqué. C'est pas possible. Les hommes qui peuvent être au top spirituellement, vivre des choses exceptionnelles en Dieu, des foyers qui peuvent vivre des moments exceptionnellement bénis, quelques temps plus tard, se retrouver, comme on dit, dans le creux de la vague. Ça vous est déjà arrivé d'être découragé ? Oui. Ça vous est déjà arrivé de subir des blessures, d'avoir des doutes, de vous poser des questions, de dire comment que ça se fait, Seigneur, que ma prière n'est pas exaucée, de dire qu'est-ce qui se passe dans mon foyer, qu'est-ce qui se passe dans mon ministère, qu'est-ce que je suis en train de vivre en ce moment. J'ai plus la force, j'ai plus l'envie, c'est compliqué. Je suis convaincu que vous avez vécu ces moments-là. Moi, j'ai eu, malheureusement, ou heureusement peut-être, l'occasion de vivre ces moments-là. Un jour, un homme a dit, c'est Nietzsche, un philosophe, a dit ça, ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Mais il y a des moments où on a l'impression d'être quasiment mort, où on n'a plus la force d'avancer. C'est tellement difficile parce qu'il y a des pressions dans le foyer, les enfants, les belles-filles, les gendres, les beaux-parents. Il y a tellement de choses compliquées qui se font, que l'on peut vivre au quotidien. Et ces hommes-là, ces hommes de la Bible, ont vécu ces choses-là. Et je voudrais ce matin essayer d'encourager l'Église, de vous donner une clé, de vous donner une solution, de vous donner un moyen. Comme pour ces hommes-là ont eu la solution. Ces hommes-là ont trouvé le moyen de pouvoir rebondir, comme on dit, de pouvoir recommencer, de pouvoir redémarrer, de pouvoir repartir malgré un attristement, malgré une blessure, malgré un découragement, malgré une dépression, malgré un deuil, malgré un drame, malgré une épreuve, malgré une maladie qui pèse. Malgré ça, ces hommes-là de la Bible ont réussi à trouver le moyen de redémarrer, de repartir, de recommencer, de reprendre leur service, de reprendre leur ministère, de reprendre leur vie chrétienne, de repartir d'un pas nouveau. On le voit dans la parole de Dieu, ça arrive plusieurs fois. Ce matin, j'aimerais vous emmener dans un endroit que je suis convaincu que beaucoup connaissent. Je vais même dire, tous connaissent. Vous connaissez tous cet endroit, vous en avez tous entendu parler.
Mais peut-être que tous ne le connaissent pas intimement, précisément. Vous en avez tous entendu dire, mais peut-être que quelques-uns seulement vivent cela au quotidien. Quelques-uns connaissent cet endroit très bien, parce qu'ils y vont tous les jours, parce qu'ils y vivent au quotidien, parce que c'est un endroit qu'ils ont découvert. Et ça a été mon cas. Ça n'a pas toujours été le cas. Cet endroit-là, j'en avais entendu parler dans la Bible, par les prédications, plein de fois. Et puis il y a quelques temps, quelques années de cela, pas longtemps, j'ai découvert cet endroit, j'aimerais vous faire découvrir. Amen. Vous savez, dans la Bible, on peut, même si peut-être tous ne sont pas allés en Israël, mais on a tous voyagé dans la Bible. On est tous allés à Jéricho, on connaît tous l'histoire de la muraille de Jéricho. On est tous allés au Jourdain. On sait que c'est un fleuve un petit peu boueux, c'est dans ce fleuve-là que Naaman est descendu et qu'il a été guéri, qu'il est descendu 7 fois. C'est dans ce fleuve-là que Jésus a été baptisé. C'est ce fleuve-là que le peuple d'Israël a traversé pour rentrer en Canaan. Donc, on connaît le Jourdain, on peut connaître Kérit. Kérit, peut-être que ça parle à quelques-uns, les torrents de Kérit, là où Élie a été nourri. On peut connaître Naïm, parce qu'on sait qu'il y a la veuve de Naïm. On peut connaître Jéricho, on peut connaître Israël, on peut connaître Bethléem, on peut connaître Nazareth. Certains connaissent, ont des notions de ces endroits de la Bible, de ces sites qui sont beaux, qui sont magnifiques. C'est plein d'endroits qu'on a pu découvrir dans la parole de Dieu. On peut connaître peut-être la vallée de Baca, peut-être pour certains. Certains l'ont subi, l'ont vécu, la vallée de Baca, la vallée des pleurs. On peut connaître Soko, cet endroit où David a remporté justement la victoire contre Goliath lorsqu'il était face au peuple d'Israël. Il y a plein d'endroits comme ça qu'on connaît sans y être allé pourtant. On les connaît de nom et on l'a vécu. Et il y a quelques temps, je parlais de ça avec un foyer, Dieu nous appelle à vivre quelque chose de plus, quelque chose de différent. Je sais qu'il y a beaucoup de membres de l'Église aujourd'hui qui veulent vivre quelque chose de différent en Dieu, qui veulent aller plus loin, qui veulent vivre une intimité encore plus forte avec le Seigneur, apprendre à le découvrir. Vous savez, c'est un petit peu comme, je crois qu'il y en a quelques-uns dans quelques temps qui vont aller à Euro Disney. C'est un petit peu comme si ceux qui connaissent un peu le site, vous allez à Disney Village. Vous allez à Disney Village et puis quand vous revenez, ceux qui connaissent le site, en fait c'est un village juste devant l'entrée de Euro Disney, du parc Disneyland. C'est un village dans lequel il y a des magasins, il y a des boutiques, il y a des accessoires, il y a des restaurants. C'est vraiment, c'est beau. Il y a quelques petits jeux, il y a un cinéma, il y a tout un tas de choses dans ce village-là. Et puis comme si vous rentrez chez vous. Vous me dites alors, j'ai été à Euro Disney, c'était une merveille. Si tu vois ça, ah bon, t'as vu quoi? Les magasins, des restaurants, c'était vraiment beau. Les articles, si tu vois ça, la merveille, dans la boutique Euro Disney, là, c'était vraiment, vraiment beau. Et alors, je suis rentré chez moi, c'était une merveille, c'est pas possible, c'est beau. Je savais pas que c'était beau comme ça, Euro Disney. Comment? T'es pas rentré dans le parc? Mais quel parc? Il y a un parc. Mais je savais pas qu'il y avait un parc. Ah si, il y a un parc. Le Disney Village, c'est un avant-goût, quoi. C'est juste pour te mettre en appétit, c'est un amuse-bouche, comme on dit. Vous savez, dans un restaurant, il y a un amuse-bouche, c'est bien, mais c'est comme pas ça le repas, là. Non, c'est pas ça. Il y a des choses qui arrivent ensuite. T'as pas été au parc? Ben non. T'as pas été voir le château de la princesse. T'as pas été dans Space Mountain. T'as pas été dans toutes les attractions, le parc Disney. T'as pas été dans le parc de cinéma, là. T'as pas vu tout ça? Ben non. T'as pas vu l'Hôtel Rose? Ben non, j'ai pas vu l'Hôtel Rose. Mais t'as rien vu alors? Mais pourtant, j'étais à Euro Disney. Mais même que tu as été à Euro Disney, tu n'as rien vu, tu n'as pas vu le principal. Et il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui vivent une vie chrétienne parfois superficielle. J'étais à La Réunion, je connais le Seigneur, tu connais le Seigneur, mais est-ce que tu vis une intimité avec Dieu? Comment une intimité? Tous les jours. Comment c'est tous les jours? C'est pas juste les jours de réunion, mais non. Il y a des choses à demander qu'on peut découvrir, bien sûr. On l'a vu encore hier et avant-hier dans le jeûne. Il y a une intimité de découvrir en Dieu. Il y a des promesses immenses, des bénédictions en abondance que Dieu voudrait pourvoir pour l'Église. Et beaucoup s'arrêtent là, aux portes. On était à La Réunion. T'es un chrétien? Bah oui, je suis un chrétien. Pourquoi? Parce que j'étais à La Réunion. Alors, juste ça. C'est juste ça. Mais il y a tellement de choses. Si ce matin, on pouvait ouvrir les portes du parc, là. Et ceux qui y sont allés dans le parc savent combien c'est éblouissant, combien c'est magique, combien c'est un endroit féerique. Un endroit qu'on ne peut pas imaginer, c'est pas loin de chez nous, c'est à 100 km. Mais ceux qui y vont peut-être pour Noël, la parade, il y a tout un tas de choses, c'est féerique, c'est magnifique. Et on ne peut pas seulement s'arrêter devant, on est obligé d'y rentrer. Eh bien, c'est un petit exemple un peu simple que je vous donne. Mais en Dieu, c'est ça. Il y a un endroit dont je voudrais vous parler ce matin. Alors bien sûr, il y a la croix. Et depuis 2 jours, les frères nous parlent de la croix. Et on a vécu des choses, des réunions formidables depuis 2 jours.
des explications, des découvertes formidables. Et il y a des hommes qui sont allés à la croix, mais si on s'arrête à la croix, ça ne suffit pas. Pierre et Jean étaient à la croix. Marie était à la croix. Et ça n'a pas changé leur vie, la croix. Comprenez bien, le jour de la croix, pas le symbole de la croix, le jour d'être à la croix. Je pourrais vous prendre par la main et vous emmener à la croix, à Golgotha, le jour de la crucifixion. Ça ne va peut-être pas changer votre vie, parce que c'est un jour de douleur, c'est un jour de souffrance, c'est une scène atroce, abominable. On en a entendu parler hier et avant-hier. La croix, si on vient à la croix seulement pour voir la croix, pour voir cette scène, c'est un symbole de mort. Il n'y a que la mort à la croix, tout de suite. J'aimerais vous amener un petit peu plus loin que la croix. Vous faire rentrer dans un endroit, vous prendre par la main, que vous veniez avec moi, et vous faire découvrir un endroit que Pierre et Jean ont découvert 3 jours plus tard seulement, après la croix. Que Marie a découvert aussi 3 jours plus tard, après la croix. Que des hommes et des femmes de la Bible ont découvert, lorsqu'ils sont venus à la Réunion, il y a eu la croix, mais ils ont découvert le sens de la croix, le but de la croix. Et il y a un endroit qui a rendu toute la force à la croix, il y a un endroit qui a rendu toute l'utilité à la crucifixion. C'est 3 jours plus tard, dans le tombeau, Amen. Dans le creux du rocher. Et ce matin, j'ai retravaillé ce message que j'ai eu l'occasion d'apporter, je l'ai retravaillé depuis quelques jours, je l'ai remédité. Et je voudrais vous parler de ce thème-là, le thème de la prédication ce matin, c'est « Caché en Dieu dans le creux du rocher ». On va lire un texte, ça se trouve dans Deutéronome, chapitre 32 et verset 4. Voici ce que la Bible nous dit. « Rendez gloire à notre Dieu, il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. Amen. » Amen. J'aurais aimé que les 2 collègues de la responsabilité de l'Église, les anciens, puissent prier le Seigneur. Je demandais à Miné et Milor, vous voulez prier le Seigneur, on prie le Seigneur ensemble. Te bénissons, Seigneur, parce que ta présence est ressentie à nos cœurs. Merci, Seigneur, pour le rassemblement de ce matin. Tu es présent, et Seigneur, nous sommes conscients par le de l'importance que tu es dans l'Église. Nous savons que tu vis dans nos cœurs. Mais si tu es au milieu de l'Église, c'est parce qu'il y a encore des personnes, Seigneur Jésus, que le symbole de la croix, Seigneur, n'est pas prioritaire pour eux, Baron d'Ével. Seigneur, tu as mis un message sur le cœur, Seigneur, de ton serviteur. Nous te prions, nous te demandons, Seigneur. Donne-lui toute la liberté, Seigneur. Que tout obstacle, Seigneur, soit détruit, chassé maintenant. Et que ta grâce puisse couler sur chacun d'entre nous. Ton nom est béni et glorifié, Seigneur. Amen. Amen. Saint-Esprit de Dieu, merci, Seigneur, pour ta grâce sur nous. Quel bonheur, Seigneur, d'être à cette réunion ce matin. Merci pour la grâce et pour la joie de se retrouver. Et pour la parole de ce matin. Béni Frédéric, rempli du Saint-Esprit. Merci. Amen. J'aimerais vous emmener avec Moïse. Moïse, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, a vécu un exploit lorsqu'il était sur la montagne. Hur et Aaron sont venus à son secours pour soutenir ses bras parce qu'il était fatigué. La Bible nous dit que quand ses bras étaient baissés, Josué, qui combattait Amalek, perdait. Et lorsque ses bras étaient levés, le peuple d'Israël, dont Josué était à la tête, gagnait contre l'ennemi. Hur et Aaron sont venus au secours de Moïse. Moïse était sur la montagne, était sur le rocher. Montagne, c'est un rocher immense. Moïse était là et il a remporté la victoire sur la montagne, sur le rocher. Et ça vous arrive, ça m'est arrivé. Dieu a permis plusieurs fois que nous vivions et que nous fassions des expériences sur le rocher. Que nous montions sur la montagne et qu'on vive des exploits en Dieu. Ça vous arrive d'être sur le rocher, d'être dans des moments glorieux, des moments bénis, des moments où vous ressentez quelque chose de fort, des moments où vous êtes prêts à évangéliser le monde, vous êtes sur la montagne, sur le rocher, tout va bien. Oui, mais Moïse n'a pas toujours été sur la montagne. Il a vécu des moments difficiles. Sur la montagne, il a reçu aussi les commandements, il a vécu un moment glorieux avec Dieu. Et puis à un autre moment, il a voulu voir la gloire de Dieu. Tidros, il y a quelques jours, nous expliquait qu'elle avait une expérience par rapport à ça. Elle a voulu voir la gloire de Dieu. Vous savez, la discussion qu'il y a eu entre Moïse et Dieu. Moïse va poser une question à Dieu, il va dire « Seigneur, je voudrais voir ta gloire ». La même question que la sœur a posée. Et Dieu lui a dit « Tu veux voir ma gloire ?» Eh bien, ma gloire ne se trouve pas seulement sur le haut du rocher, ne se trouve pas seulement sur la montagne.
rentre dans le creux du rocher et je te montrerai ma gloire. Amen. Moïse s'est caché dans le creux du rocher. Il s'est blotti. Il s'est mis à l'abri du rocher. Et il a vu passer la gloire de Dieu. Dans le creux du rocher, dans l'intimité de Dieu, le texte de Colossiens 3.3 nous dit « Vous êtes morts au péché et vous êtes cachés avec Christ en Dieu. » Et Dieu, on l'a lu, Exode 32.4, il est le rocher. On est caché en Dieu, dans le creux du rocher. Et dans le creux du rocher, on peut voir la gloire de Dieu. Dans le creux du rocher, David, il a été aussi, lui, à Soko, sur la montagne, lorsqu'il y avait la vallée qui était là. Il a combattu l'ennemi Goliath. On sait, il a remporté des victoires formidables. C'était un homme magnifiquement béni. Il a vécu une victoire sur le rocher, sur la montagne. Oui, mais David n'a pas toujours non plus vécu des moments exceptionnels. Il a eu aussi des découragements, il a eu des craintes, il a eu des peurs. Il y avait une femme qui était jalouse, sa femme était jalouse de lui. Il y avait son beau-père qui en voulait à sa vie. Saül, son beau-père, le roi déchu, en voulait à sa vie. Plusieurs fois, il a voulu le tuer. Il est obligé de fuir devant son beau-père. Il avait des craintes, des peurs. Et la Bible nous dit qu'il va se réfugier. Vous savez où? Dans le rocher, dans la caverne d'Adulam. Dans une caverne, dans un rocher. La caverne d'Adulam signifie protection. Et dans le creux du rocher, on peut venir se réfugier. On peut voir la gloire de Dieu, mais on peut aussi venir se réfugier. Élie a vécu aussi la gloire de Dieu sur la montagne, sur le rocher. Lorsqu'il était sur la montagne avec son serviteur et qu'ils attendaient la pluie, il a dit à son serviteur, cette fois, monte, va voir, la pluie arrive. Et la pluie est arrivée après 3 ans et demi de sécheresse, la pluie est arrivée, la gloire de Dieu est arrivée, la bénédiction est arrivée. Élie est un homme béni, exceptionnellement béni sur la montagne. Il a vécu à ce moment-là certainement un orage, certainement une tempête. Il a dû voir la pluie arriver avec abondance. Il a vu aussi la gloire de Dieu lorsque le feu est descendu du ciel. Lorsqu'il a monté l'autel, le feu est tombé du ciel pour consumer l'holocauste face aux faux prophètes de Baal et d'Astarté. Il a connu toutes ces choses-là, il a connu la terre qui tremble, il a connu le feu qui descend du ciel, il a connu le tonnerre, il a connu la pluie qui tombe, il a connu tout cela. Et puis un jour, à cause des menaces d'une femme, les menaces de la reine Jézabel, il a eu peur. Lui, l'homme de Dieu par excellence, il a eu peur. Il a plus que paniqué, il était dans un état de stress, d'anxiété, il voulait mourir. À un moment incroyable, on ne peut pas croire que cet homme-là puisse vivre une oppression aussi forte. C'est un homme béni pourtant. C'est un homme de Dieu et il reste un homme de Dieu, même dans la souffrance, même dans le doute, même dans le découragement. Il reste un homme de Dieu. Mais ça arrive de vivre des découragements à ce point-là. Et qu'est-ce que nous dit Dieu face à Élie? Il dit Dieu, va sur la montagne, va à Horeb, je vais parler à ton cœur, et rentre dans la montagne. Dans la caverne, pour te réfugier, mais pour voir ma gloire et pour que je te parle. Et Dieu va dire à Élie, Élie, il y a un feu qui est passé, il y a un tonnerre qui est passé, il y a un tremblement de terre qui est passé, mais Dieu n'était pas dans ce feu-là, dans ce tremblement de terre, ni dans ce tonnerre. C'est-à-dire Dieu est en train de dire à Élie, ça tu l'as vécu déjà, tu as vécu des exploits en moi. Le tonnerre, c'est la foudre qui est tombée, c'est le feu, c'est tous ces exploits-là que tu as vécus, je te les ai fait vivre. La terre a tremblé lorsque tu étais face au prophète de Baal. La pluie est tombée lorsque tu étais à la montagne. Tout ça, tu l'as vécu. Mais là, aujourd'hui, c'est différent. Dans le creux du rocher, c'est différent. Parce que tu n'as pas besoin de tonnerre, tu n'as pas besoin de feu, tu n'as pas besoin d'exploits. Tu les as vécus. Aujourd'hui, tu as besoin de quelque chose de différent. Tu as besoin d'être rassuré. Tu as besoin d'être restauré. Tu as besoin d'être encouragé. Et la Bible nous dit qu'à ce moment-là, un murmure doux et léger vient. Et la Bible nous dit que Dieu est dans ce murmure doux et léger. Dans le creux du rocher. Dans le creux du rocher, on voit la gloire de Dieu. Dans le creux du rocher, on vient se réfugier. Dans le creux du rocher, Dieu nous parle. On peut être fatigué, vous savez, au début de l'hiver, c'est le début de l'hiver, et je peux comprendre que ça arrive d'être fatigué. Parce qu'il y a des fatigues morales, il y a des fatigues physiques, la maladie peut être aussi oppressante, pesante, il y a des fatigues spirituelles qui peuvent aussi être lourdes, tellement difficiles. On peut avoir des découragements, même si on est au début de l'hiver, on peut avoir vécu des échecs ces derniers jours, ces derniers mois.
On peut avoir subi des attaques de l'ennemi. On peut avoir des blessures. Et puis on ne sait pas trop comment s'en sortir. Jésus a été l'exemple parfait de celui qui a vécu les deux situations. Il a vécu des moments exceptionnellement bénis, des victoires avec des guérisons à foison. Tous ceux sur qui il posait les mains étaient guéris. Tous ceux pour qui il priait étaient guéris. Il priait pour un mort, il ressuscitait. Jésus a vécu des victoires exceptionnelles. Il a vécu des moments exceptionnellement bénis. Combien de personnes il a encouragées simplement par sa parole? Mais il n'a pas vécu que ça, il a vécu aussi des échecs. Il a vécu des échecs. Lorsqu'il arrive à Nazareth, la Bible nous dit qu'il n'a pas pu faire de miracle à cause de l'incrédulité des gens qui étaient là. C'est impossible. Pourtant, c'est Jésus. Il peut vivre aussi des échecs. Oui, il peut vivre aussi des échecs. La Bible nous dit que dans le jardin de Gethsémanée, il était rempli d'angoisse. Tellement le poids du monde, le poids du péché le pesait. Lui aussi a subi les angoisses. Lui aussi a subi la peur. Il a dû s'enfuir, nous dit la Bible, parce que les gens voulaient le lapider. À plusieurs reprises, il a dû se faufiler et s'enfuir. C'est pour lui un échec. C'est compliqué. Il aurait préféré qu'à chaque fois qu'il prêche, il se passe des bouleversements. Mais ce n'était pas le cas. Parce qu'il y a des hommes et des femmes qui étaient incrédules, qui étaient méchants, qui en voulaient sa vie. Et ce n'était pas encore le moment. Alors il a dû s'enfuir plusieurs fois. La Bible nous dit qu'il est le rocher d'Israël, Genèse 40, 22. Il est le rocher des siècles, 1 Corinthiens 10, 4. Il est la fondation, le roc sur lequel nous bâtissons, Matthieu 7, 24. La Bible nous dit, écoutez bien, pensez que le Seigneur m'a donné, il a été crucifié sur un rocher, Golgotha. Il a été enseveli dans un rocher, le tombeau. Et il est ressuscité dans un rocher. Amen. Il est mort sur le rocher. Il a été enseveli dans un rocher parce que la Bible nous dit que Joseph d'Arimathée prit son corps, le mit dans un linceul et le plaça dans un tombeau qu'il s'était fait creuser dans le roc. Dans le roc. Joseph d'Arimathée a fait creuser un rocher, un tombeau, dans le roc, la Bible nous dit. Et à l'intérieur de ce rocher, Jésus va y être enseveli. Et c'est dans ce rocher que Jésus va ressusciter. Amen. Et j'aimerais vous dire quelque chose, que vous et moi, on n'avait pas accès dans le rocher. Le rocher, c'est l'intimité de Dieu, c'est le cœur de Dieu. On n'avait pas accès, parce que la loi nous y empêchait. Mais voilà que lorsque Jésus est mort, la Bible nous dit qu'il y a des choses qui se sont passées lorsque Jésus est mort. Le voile du temple s'est déchiré à la mort de Jésus, pendant la crucifixion, pendant la croix. Le voile du temple s'est déchiré. La Bible nous dit que le soleil, qui l'a chanté hier, le soleil s'est caché. La terre a tremblé. Vous savez ce qui s'est passé? Les rochers se sont fendus. Les rochers se fendirent. Comme pour donner un accès à l'humanité, de dire maintenant, vous n'aviez pas accès auparavant à l'intimité de Dieu, vous n'aviez pas accès au creux du rocher, il y avait que le souverain sacrificateur qui pouvait rentrer dans le lieu très saint, vous n'y avez pas accès, mais grâce à la crucifixion, grâce à la croix, et c'est là que la croix prend tout son sens, tout son symbole, grâce à la croix, grâce au sacrifice, alors les rochers se fendent, et vous et moi, on a accès dans le creux du rocher, dans l'intimité de Dieu, c'est là où on peut voir la gloire de Dieu, c'est là où Dieu peut nous parler, c'est là où on peut être encouragé, où on peut être restauré, où on peut se réfugier, et on va le voir ensemble. C'est à ce moment-là que le miracle s'est passé, les rochers se fendirent. Et maintenant, je voudrais vous prendre par la main et vous emmener à l'intérieur du rocher, justement. Amen. Dans le creux du rocher, pour voir ce qu'on y trouve. Vous savez, comme un voile, comme le voile du temple qui s'est déchiré, le lieu saint et le lieu très saint, on n'avait pas accès au lieu très saint. Et vous savez, des fois, on voudrait voir un petit peu ce qui se passe derrière le voile, on voudrait regarder. Et puis là, le rocher est là, le rocher s'est fendu, le rocher est ouvert. Et puis il y en a qui sont là, qui sont devant, un petit peu comme je vous disais, comme à Euro Disney, ils sont à Disney Village, ils n'osent pas rentrer. Et puis ce matin, je voudrais vous prendre par la main. Je voudrais qu'ensemble, avec l'église, on puisse regarder et rentrer dans le creux du rocher pour voir qu'est-ce qu'il y a dans le creux du rocher. Qu'est-ce qu'il y a de si important pour vous et pour moi? Et c'est ce que je vous disais, c'est un endroit que beaucoup connaissent de nom, mais que très peu connaissent en réalité, que très peu vivent au quotidien. Et pourtant, c'est le moyen par excellence
l'endroit, un des endroits les plus importants de la Bible, un des endroits les plus importants de la vie chrétienne. Parce que c'est là où on va apprendre à connaître Dieu. C'est là où on va apprendre à découvrir Jésus. C'est là où on va apprendre à se connaître soi-même. Alors vous voulez qu'on regarde et qu'on aille ensemble voir ce qu'il y a dans le creux du rocher? Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 14. Voici ce qu'il est dit. Ma belle, ma colombe, qui te tient dans les fentes, dans le creux du rocher. Dans le creux du rocher, il y a la colombe. Vous savez pourquoi elle est dans le creux du rocher? La colombe, elle pourrait être sur n'importe quel arbre, faire son nid là-bas, mais dans le creux du rocher, elle vient s'y réfugier, parce qu'elle sait qu'elle est en sécurité dans le creux du rocher. Alors on va voir ensemble la colombe qui symbolise bien sûr le Saint-Esprit. On va voir ensemble le rôle du Saint-Esprit qui est là dans le creux du rocher. Une colombe là, qui est là, cachée, blottie, en train de se réfugier. Et le creux du rocher, certains pensent que c'est un endroit froid, un endroit lugubre, un endroit sombre. Tant qu'on n'y est pas allé, on se dit ça doit être glacial. Mais lorsqu'on y rentre, on se rend compte que finalement, c'est un endroit chaleureux, un endroit confortable, un endroit où on est bien, où on est dans la présence de Dieu, un endroit où Dieu nous parle intimement, un endroit que j'aimerais vraiment vous faire découvrir, un endroit que beaucoup connaissent, j'en suis convaincu. Vous savez, les colombes, il y en a dans tous les pays du monde, il y en a sur tous les continents. Les colombes, il y en a partout, il n'y en a pas seulement en France, il y en a dans tous les pays du monde. Je me suis renseigné un petit peu sur la colombe, il y en a partout, dans tous les continents. Et quel que soit l'endroit du monde où on voit une colombe, chaque être humain a ce même sentiment lorsqu'il voit une colombe. Je ne sais pas ce que vous ressentez lorsque vous vivez une colombe, mais chaque être humain a le même sentiment. C'est pas de la peur lorsqu'on voit une colombe, c'est rare qu'on ait peur d'une colombe. C'est rare qu'on ait du dégoût, on ne peut pas avoir du dégoût sur une colombe. Il y en a qui vont dire, vous savez ce que nous procure la vue d'une colombe, simplement de la voir? De l'attendrissement. Tous, on voit une colombe, regarde, le calme, la sérénité, la douceur. C'est ça que procure à tous les êtres humains. De la même manière, tous ceux qui voient une colombe, on a tous ce même sentiment de l'attendrissement. Et je crois qu'en priorité, c'est le rôle du Saint-Esprit qui va convaincre les cœurs de péché, de justice et de jugement, d'attendrir le cœur de l'homme face à la parole de Dieu. La parole de Dieu est apportée, la parole de Dieu est prêchée, et le rôle du Saint-Esprit, c'est d'attendrir le cœur et la femme de l'homme pour dire, regarde, comme c'est bon. C'est un des aspects du Saint-Esprit, des aspects de la colombe, qui est quelque chose de vraiment, vraiment important. C'est quelque chose d'important, et le rôle du Saint-Esprit procure, le Saint-Esprit, comme la colombe procure de l'attendrissement pour tout le monde, le Saint-Esprit va avoir ce même effet sur chacun. De l'attendrissement, de la douceur, de la louange, du confort, de la bénédiction, du bien-être. C'est ça le rôle du Saint-Esprit dans le cœur du chrétien et de la chrétienne. Amen. La colombe, le premier point, la colombe, c'est un animal qui est symbole. Alors il y a plein de symboles, on ne pourra pas tout voir, mais depuis quelque temps, je me suis penché un petit peu sur cet animal, qui est un animal magnifique. Et Dieu ne fait rien au hasard. Si Dieu a choisi la colombe pour représenter le Saint-Esprit, c'est pas pour rien. La colombe, c'est un animal qui est simple, un animal qui est humilié, un animal qui est humble. Il y a des animaux qui symbolisent l'orgueil, comme le paon. Vous savez, quand je l'ai déjà vu dans des zoos, les paons, eh bien, avec leurs plumes, là, ils essayent d'éblouir. Et là, il faut voir toute la beauté, la magnificence de leurs plumes. Et c'est le symbole de l'orgueil, un paon. La colombe, c'est autre chose, elle ne dit rien. Elle est là, elle est blanche, elle est belle, elle est douce, elle est simple et elle est humble. Et ça, c'est un des symboles du Saint-Esprit. C'est comme ça qu'on doit s'approcher, qu'on doit rentrer dans le creux du rocher. Pas avec arrogance, parce que bien souvent, quand on veut rentrer dans le creux du rocher, je dis souvent, il faut prendre le costume de pasteur, là. Il faut prendre le costume de responsable, le costume de diacre, le costume de responsable des diacres, le costume de responsable de ceci, de cela, de chef de ceci ou de cela. On enlève les costumes, là. Et on vient tel qu'on est, avec humilité, avec simplicité. Symbole de la colombe, de la douceur. Et on rentre dans le creux du rocher. C'est comme ça que Dieu nous veut, sans artifice, sans titre, simplement, tel qu'on est, humblement. Seigneur, je viens devant toi aujourd'hui. Chaque matin, chaque après-midi, chaque soir, peu importe la nuit, je veux rentrer dans le creux du rocher, avec humilité. Amen. Avec humilité. Et dire, Seigneur, c'est toi qui sais tout, tu connais mon cœur, tu connais ma vie.
On ne peut pas venir avec arrogance devant Dieu, c'est pas possible. Il est Dieu puissant, le Dieu des cieux, qui a créé l'humanité, qui a créé le ciel et la terre. Et on viendrait avec arrogance, avec orgueil, avec fierté. La colombe est symbole de simplicité et d'humilité. La colombe est symbole de paix. La Bible nous dit, soyez en paix avec tous les hommes, tant que cela dépend de vous. Romains 12, 8. Matthieu 5 nous dit, heureux celui qui procure la paix. Une colombe, elle est symbole de la paix. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qu'elle ne supporte pas, c'est l'agitation, c'est le stress. Si vous avez une colombe dans une volière ou même dans une cage, et qu'il y a du bruit, qu'il y a du stress, qu'il y a de l'agitation, qu'il y a des cris, vous savez ce qu'elle va faire? Elle va se blottir, elle va rentrer sa tête un petit peu dans ses épaules, elle va commencer à fermer les yeux, elle va avoir peur, elle va être craintive, elle ne va plus voltiger dans la cage, elle va être craintive, elle va avoir peur. Et vous savez ce qui va se passer? Elle va arrêter de chanter. Elle va arrêter de chanter. Elle ne chantera plus à cause du bruit. Parce qu'il y a trop de bruit, il y a trop d'agitation, il y a trop de cris. Elle va se cacher, elle ne chante plus. Ses yeux se referment progressivement. Vous savez ce qui se passe? Elle maigrit. Si le bruit est continuel, l'agitation, le stress, les cris, elle maigrit, elle n'a plus d'appétit, elle n'a plus envie de se nourrir. Elle maigrit de jour en jour. Elle vole de moins en moins. Et elle devient craintive. Un chrétien n'est pas quelqu'un d'agité, n'est pas quelqu'un de stressé, n'est pas quelqu'un à faire des grands cris tout le temps. Un chrétien, un homme de Dieu, une femme de Dieu, un chrétien, une chrétienne, un disciple, comme le dit Shalom, c'est quelqu'un qui vit en paix, quoi qu'il arrive. Même si l'épreuve est là, même si la difficulté est là, eh bien peu importe Seigneur, si tu permets cela, je veux rester en paix. Garde mon cœur en paix. On le disait hier, le texte de Philippiens, la Bible nous dit, faites connaître à Dieu tous vos besoins par des prières, des supplications, avec action de grâce. Et alors, si vous faites connaître à Dieu tous vos besoins, toutes vos inquiétudes, toutes vos peurs, tous vos soucis, toutes vos détresses, toutes vos maladies, vous les remettez en Dieu. Si vous les remettez en Dieu, la Bible nous dit alors à ce moment-là, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. En paix. Si vous placez vos besoins, vos difficultés, vos souffrances, de venir dans le creux du rocher, dire Seigneur, tu connais mon inquiétude, tu connais ma difficulté, tu connais ma souffrance, ma maladie, mon foyer, mon couple, mes enfants, mes parents, mes beaux-parents, ma belle-fille, peu importe, de venir déposer tout aux pieds du Seigneur, dans le creux du rocher, et de dire Seigneur, je dépose tout à tes pieds, je ne veux plus m'inquiéter de rien, et je veux maintenant que tu me communiques ta paix. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Même si dans ces moments-là, je devrais être agité, je devrais être inquiet, mais parce que je t'ai tout remis entre tes mains, alors Seigneur, je veux que tu me communiques ta paix. La paix de Dieu. Est-ce que vous vivez en paix? Est-ce que vous êtes en paix avec tous les hommes? Est-ce que vous êtes en paix ici dans l'église, les uns envers les autres? On peut parfois être dans la même église, on peut parfois être dans le même bâtiment, chanter les mêmes cantiques, écouter les mêmes prédications, et pourtant ne pas être en paix. On peut vivre dans la même caravane, vivre dans la même maison, dormir dans le même lit, et pourtant ne pas être en paix. Combien de couples aujourd'hui vivent des divisions, vivent des souffrances, vivent des haines, vivent des agressivités à cause de mots, de paroles, d'injures, de tout un tas de mauvais traitements. Et il n'y a pas de paix. La paix était là, mais elle est partie, elle n'est plus là. Bien, je voudrais vous inviter. Je voudrais vous prendre par la main ce matin, vous inviter dans le creux du rocher. Parce que c'est là qu'on retrouve la paix. C'est dans ce moment-là qu'on s'approche de Dieu, que le Saint-Esprit nous communique sa paix. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. La paix, la colombe, est symbole de pureté. Symbole de pureté parce qu'elle est blanche, parce qu'elle est immaculée, parce qu'elle a une seule couleur. Elle n'est pas noire et blanche, elle n'est pas marron et blanche, elle est toute blanche. Symbole de pureté. Je veux vous dire quelque chose. Vous savez que la pureté attire le Saint-Esprit. Amen. Jésus était l'exemple de pureté par excellence. La Bible nous dit dans Luc chapitre 3, lorsqu'il est dans les eaux du Jourdain et que Jean le Baptiste est en train de le baptiser, lui qui est la pureté par excellence, la Bible nous dit qu'il va attirer une colombe sur lui. Le ciel s'ouvre et la colombe, qui représente le Saint-Esprit, descend sur lui. La pureté attire l'Esprit. Si vous vous efforcez de vivre une vie de sainteté, une vie de pureté, alors vous allez attirer l'Esprit sur vous. Vous allez vivre une communion intense avec le Saint-Esprit.
Il va vous communiquer des choses qu'il ne vous communiquait peut-être pas jusque-là parce qu'il n'y avait pas de pureté, il n'y avait pas de sainteté. Une colombe est pure, blanche, vous savez. Une colombe, j'ai découvert ça, que la plupart des oiseaux ont une petite écuelle dans laquelle ils boivent. Mais la colombe, elle a besoin de se laver, de se nettoyer. Alors il faut au moins 2 écuelles, une pour qu'elle boive et une pour qu'elle se lave. Et si elle s'est lavée dedans, il faut changer l'eau parce qu'elle ne se relavera pas dedans une deuxième fois. Elle ne se lavera pas non plus dans l'eau dans laquelle elle a bu. Elle ne boira pas dans l'eau dans laquelle elle s'est lavée. Elle boit une eau et elle se lave dans une autre eau. La colombe est la pureté par excellence. Et si vous voulez vivre une vie de l'esprit, si je veux vivre une vie de l'esprit, je dois m'efforcer de vivre la pureté. C'est ce que Paul va dire à Timothée, première épître à Timothée, chapitre 4 et verset 12. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, les jeunes, sois un modèle pour les fidèles, en patience, en bonté, en douceur, en amour et en pureté. Et en pureté, c'est un fruit de l'esprit aussi. La colombe, symbole de pureté. La colombe, c'est le symbole aussi de l'union, de l'unité. De l'unité, c'est-à-dire que quand un couple de colombes se vivent ensemble, ils se donnent l'un pour l'autre. Et s'il y en a un qui meurt, comme les inséparables, ceux qui connaissent les oiseaux, là, s'il y en a un qui meurt, l'autre va mourir obligatoirement. Il va mourir de chagrin. Il ne peut pas vivre sans l'autre. Il n'y a pas de tromperie, pas d'infidélité chez la colombe. Elle choisit un mâle pour sa vie. Le mâle choisit une femelle pour sa vie. Symbole de l'unité. Et on citait ce texte hier du psaume 133, qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères, pour des sœurs, de demeurer ensemble, d'unité. C'est là que Dieu envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Si on demeure ensemble, s'il y a de l'unité. S'il n'y a pas d'unité, ça ne marche pas. Vous savez pourquoi ça marche en ce moment dans l'Église? Et il y a une période que Dieu permet, une période bénissante. Parce qu'en tout cas, déjà nous, et ce n'est pas une cachotterie, ce n'est pas une révélation, et c'est surtout pas un mensonge, mais nous, au niveau des responsables, des 4 responsables, on est unis, et Dieu le sait que c'est vrai. Il est parti faire une mission ce matin, et ce matin, j'ai prié pour lui. Et je sais qu'il prie pour nous aussi, il prie pour moi ce matin, qu'il soit illuminé avec Milor, et avec les autres garçons, c'est pareil. Il n'y a pas 4 trônes, il y a un frère qui m'a dit ça, il n'y a pas très longtemps, mais ce qui est beau dans l'église ici à Rouen, c'est qu'il n'y a pas 4 trônes. Il n'y a pas 4 commandants là, qui sont là, 4 responsables qui gèrent tout le programme, qui font tout, puis personne ne fait rien. On essaye le plus possible, et Dieu le sait que c'est vrai. Et si parfois on est maladroit, je m'en excuse, mais on essaye de partager le programme avec tous. Que ce soit les jeunes et prières, que ce soit les chants, que ce soit la prédication, que ce soit les visites, on essaie de partager avec tous les serviteurs de Dieu, parce qu'on sait que tous sont importants. Et si on n'est pas unis, on va faire fausse route. Et on ne peut pas espérer la bénédiction, parce que la Bible dit que quand on est unis, Dieu envoie la bénédiction. C'est-à-dire, s'il n'y a pas d'unité, il n'y a pas de bénédiction. Et que ce soit dans l'église ou que ce soit dans le couple, c'est pareil. S'il n'y a pas d'unité dans un foyer de serviteurs de Dieu, ce foyer-là ne peut pas être béni parce que Dieu ne l'envoie pas la bénédiction. Et en plus, la vie pour l'éternité. C'est-à-dire qu'il y a l'éternité, il y a le salut qui est en jeu dans cette affaire-là. S'il n'y a pas d'unité, s'il n'y a pas d'entente, dans le foyer, dans le couple chrétien, il doit y avoir de l'unité. Seigneur, j'arrive pas, c'est compliqué. Viens dans le creux du rocher. Le Saint-Esprit va te communiquer ça. Parce que dans le creux du rocher, il y a la colombe. N'oubliez pas que la colombe, symbole de simplicité, d'unité, symbole de paix, de pureté, d'union, symbole de fidélité. La colombe, j'ai découvert quelque chose aussi, c'est qu'elle a une faculté, une capacité, c'est que ce soit le mâle ou la femelle, elle possède des glandes nourricières. Et qui va fabriquer du lait. C'est-à-dire que ce soit la femelle, on peut le comprendre, pour nourrir les petits oisillons, hein. Mais le mâle aussi va avoir aussi son rôle de nourricier pour les bébés. Il a une glande nourricière qui va lui permettre aussi de pouvoir donner du lait aux enfants. Et ça nous symbolise aussi l'unité dans le couple, mais l'efficacité et le rôle de chaque parent, de chaque père de famille, de chaque mère de famille. C'est pas elle qui doit s'occuper, il n'y a que elle qui gère. Et ben vas-y, gère, c'est pas moi les petits. Hein. Occupe-toi des petits, hein. Non, c'est toi. Mais le père a sa responsabilité. Le père est là pour symboliser les limites, pour symboliser la référence, pour symboliser l'autorité, pour symboliser l'amour paternel. Mais il y a des pères aujourd'hui qui ont ce déni d'obligation paternelle. Ils disent, moi c'est pas moi, c'est elle, moi je suis né, moi je travaille, je gagne ma vie, là c'est déjà bien. Bien sûr que c'est bien. Mais tu ne peux pas te désolidariser de ta compagne.
Parce que les enfants, vous les élevez ensemble. Amen. Parce que les enfants, ils n'ont pas qu'une mère, ou ils n'ont pas qu'un père, et pareil pour la mère ou pour le père. Il doit y avoir impérativement une unité dans le couple, une solidarité. Le père ne peut pas dire non au fils, tu vas pas là-bas, et la mère derrière le dit bon, rien mon père, tiens, t'as un petit billet, et puis rentre pas trop tard parce que je vais me faire tuer. C'est compliqué ça. On ne peut pas parce que l'enfant il est déstabilisé, il sait que là il a un repère, le père s'efforce de donner des repères, mais s'il n'y a pas de père, il n'y a pas de repère. Pas de père, pas de repère, pas de limite, c'est-à-dire livré à lui-même. Et je crois que c'est important de comprendre ça, que dans le couple, comme nous symbolise la colombe, l'unité dans le foyer, la solidarité. Si l'un dit blanc, l'autre doit dire blanc. Et si ça ne lui plaît pas, et ben c'est pas grave. Après, une fois que les enfants sont partis, tu lui dis à ta femme ou tu lui dis à ton mari, mon homme, regarde, c'est compliqué, j'étais obligé de dire oui pour le petit pour pas qu'il y ait de problème, mais je voudrais pas que ça se passe comme ça. Je pense que ce serait mieux qu'on fasse autrement, ou je sais pas, essayer de trouver une autre solution. J'ai pas voulu te contredire devant le petit, j'ai pas voulu te contredire devant la petite. Et c'est bien cette attitude-là, s'il y a quelque chose à régler, on le règle après. Mais c'est compliqué devant les enfants que, bah si, vas-y mon fils. Ah bah non, vas-y pas. Mais si, vas-y, mais qu'est-ce que t'as? Tu t'occupes de quoi? Bah je m'en occupe, c'est mon fils. Bah oui, c'est ton fils, mais l'autre jour c'était pas ton fils aussi. Hein. Et puis ainsi de suite, et on rentre dans des conflits compliqués. Et le petit, il est là au milieu, lui. Et il sait plus comment faire. Et il est pas fou. Il sait que quand il va demander quelque chose, il aura toujours un oui de sa mère. Ou de son père, parce que des fois c'est le père aussi qui fait preuve parfois de faiblesse. Il aura toujours un oui de son père, même si sa mère elle essaye de préserver. Non mon fils, tu peux pas, on est des chrétiens, on peut pas te laisser faire ça. Mais il sait que s'il passe par l'autre côté qu'il va trouver le père va l'autoriser. Et c'est compliqué, on se retrouve dans des situations où les enfants grandissent, et les enfants n'ont plus de repères, sont livrés à eux-mêmes, et puis il n'y a plus d'autorité, et puis ils font tout et n'importe quoi. Et après on vient là, et c'est normal, c'est l'endroit pour le faire. Seigneur, bénis mon fils, bénis ma fille, Seigneur, interviens. Et je m'adresse, j'en ai parlé hier, je m'adresse aux jeunes parents qui ont des petits-enfants. Ayez le même dialogue, ayez le même langage envers vos enfants. Il ne doit pas y avoir de contradiction. Restez unis dans votre foyer. C'est important que les enfants vous voient prier ensemble. C'est important que les enfants, le matin ou le soir, vous voient prier ensemble. Vous voient discuter des choses de Dieu. C'est important qu'à table, il y ait des discussions spirituelles. Qu'il n'y ait pas que des mauvaises paroles, qu'il n'y ait pas que des cris, que ça ne parle pas que du travail, que des camions, que des campings, que des terrains, que des maisons, que des chalets. Les enfants doivent aussi vous entendre parler des choses de Dieu, des expériences que vous vivez, des miracles que vous vivez au quotidien. Ça va leur donner soif. Ça va leur donner envie de se convertir et de ressembler au Père, de ressembler à la Mère. Amen. Je crois que c'est important de comprendre ça. La colombe est le symbole de l'unité dans le couple, de la fidélité et de la nourriture. Donc le Saint-Esprit, symbole de la colombe, et le rôle des parents vont être capables les deux de nourrir les enfants. Mais le Saint-Esprit a un rôle aussi nourricier dans l'Église. Il est capable de nourrir les enfants de Dieu. De nourrir les enfants de Dieu à travers la parole de Dieu, en appuyant la parole de Dieu, à travers les fruits de l'Esprit, à travers les dons spirituels, à travers une révélation. C'est le rôle aussi du Saint-Esprit de nourrir l'Église. Amen. Amen. Et puis le dernier point de la colombe, évidemment, c'est la douceur. Qu'est-ce que l'on dit? Douce comme une colombe. On ne dit pas méchante comme une colombe, hein? On dit douce comme une colombe. Il y a un proverbe du monde qui dit ceci, un slogan. L'épée tranche les têtes, mais la douceur incline les cœurs. Vous savez, avec une épée, on peut être radical. C'est ceci, c'est comme ça, puis si t'es pas content, c'est pareil. Et puis de toute façon, moi c'est comme ça, moi je ne me convertirai pas. Et puis de toute façon, moi je ne veux pas la réunion. Et puis de toute façon, moi je ne veux pas céder, parce que je suis l'homme, ou parce que je suis la femme, ou parce que c'est ceci. Et puis de toute façon, c'est comme ça chez nous. On a tel caractère, on est telle famille. Et puis de toute façon, ce sera comme ça. Et ça fait mal. C'est des blessures qui parfois peuvent trancher les têtes. Et tu n'as plus le droit à la parole. Parce que ton mari ou ta compagne t'a tranché la tête, tu n'as plus le droit de parler. Tu n'as plus un mot à dire. La Bible nous dit que si tu veux gagner ton mari, ou mari, si tu veux gagner ta femme, la douceur incline les cœurs. Amen. Amen. Je crois que c'est important que par ta douceur, on me disait que votre douceur soit connue de tous. Moïse n'a pas toujours été un homme doux. Moïse, il a été un homme parfois colérique. Quand il a tué l'Égyptien, ça c'était ça, son comportement humain, son trait de caractère humain, avant qu'il vive quelque chose de particulier avec Dieu. Et ça c'est normal. Quand on ne vit pas la vie de Dieu, quand on ne vit pas l'intimité, il y a le caractère, il y a le tempérament qui est là, il y a la famille, il y a ceci. Et puis Moïse, c'est ce qu'il a fait, il a tué cet homme. Et après, lorsqu'il est passé par le désert, lorsqu'il est rentré dans le creux du rocher, qu'il a vu la gloire de Dieu, la Bible nous dit qu'il est devenu l'homme le plus patient de la Bible.
le plus patient de toute la vie. Est-ce que tu fais preuve de douceur? Est-ce que tu fais preuve de patience? Est-ce que tu es doux avec ta femme, avec tes enfants? Est-ce que tu es douce avec ton compagnon, avec tes enfants, avec les frères, avec les sœurs? Je le dis souvent, et c'est vrai, malheureusement ça arrive, on voit des frères, non, il n'est pas gentil, il n'est pas bon, il n'est pas doux. Quel bonheur, quel plaisir, comment c'est agréable de discuter avec lui. Et c'est vrai, c'est le cas. Mais chez lui, là, je ne sais pas qui est-ce qui explique, c'est toi, Milor, qui a expliqué ça hier. Je peux le réexpliquer? Peut-être que tu l'as expliqué dans l'église, mais je vais l'expliquer. Il expliquait une petite expérience vraie, véridique, là. Alors, ça devait être en mission, certainement, il y avait un chapiteau. Le chapiteau était monté, et puis le mari était un garçon qui venait à la réunion régulièrement, puis il s'occupait de l'œuvre de Dieu, et tout le monde disait que c'était un homme terrible. Et puis un jour, alors que peut-être que la réunion s'est terminée, ou il revient de Chine, c'est en mission, il arrive chez lui, il n'y a pas sa femme. Là, on appelle les petits, il n'y a pas ses enfants, il y a un petit camping, ils ne sont pas là non plus. Pas possible. Et quand il est midi, 1h, et quand il monte dans le camping, il n'y a plus la table non plus. Pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé là? Alors donc il cherche un petit peu partout, il appelle sa femme, vous n'avez pas vu ma femme? Non. Vous n'avez pas vu ma femme? Non. Ah si, je crois que je l'ai vu passer sous le chapiteau, avec une table. Il arrive sous le chapiteau, et il voit sa femme, à table, avec les enfants. Mais il dit, tu fais quoi? Avec la marmite, les couverts, toute la table mise. Mais il dit, tu fais quoi? Pourquoi tu fais là? Il m'a dit, mon homme m'a dit, j'ai mis la table sous le chapiteau parce qu'il n'y a qu'à la réunion que tu es bien avec tes chrétiens. Alors on va manger là. Quelle leçon pour lui. L'histoire me dit qu'il a demandé pardon à sa femme. C'est une vraie histoire. Tony nous a rappelé il y a quelques temps l'histoire, le témoignage de Nicky Cruz. Je ne vais pas vous l'expliquer, ce sera trop long. Où il est en train de prêcher. Quel que soit le thème de la prédication, il est en train de prêcher et puis il fait un appel. Et lorsqu'il fait un appel, il voit sa femme arriver devant. Et puis il est content de voir sa femme arriver devant parce qu'il y a des gens qui viennent à l'appel. Nicky Cruz, on peut le témoigner parce qu'il a expliqué. Je vous explique simplement ce que Tony a expliqué l'autre jour. Nicky Cruz en train de prêcher, des milliers de personnes, des centaines viennent devant, sa femme vient devant. Et puis lui, il s'approche, il descend un petit peu pour encourager les gens à prier, pour leur communiquer quelque chose de particulier. Et là, tout d'un coup, il voit sa femme levant les mains en pleurs. Et il s'approche un peu pour écouter sa prière, et elle est en train de supplier le Seigneur, de dire, Seigneur, change mon mari, change le caractère de mon mari, change son caractère, tu vois comme il est dur pour nous, pour les enfants, change-le. Nicky Cruz, en train de prêcher, un homme de Dieu terrible, il arrive là, il a été confronté à l'évidence de la vie de foyer qui n'était pas la même que dans l'église. Il a été bouleversé, il a pris sa femme dans les bras, il lui a demandé pardon, il a dit, Seigneur, je veux venir, Seigneur, à tes pieds, dans le creux du rocher, pour que tu changes mon caractère, pour que tu changes mon caractère, que je sois comme la colombe, quelqu'un de doux. T'arrives pas à être doux. Moi non plus, j'arrive pas à être doux. T'arrives pas à être douce. Eh bien, pour les femmes, c'est compliqué aussi. Il n'y a personne qui arrive. Parce que, humainement parlant, c'est pas un caractère humain naturel, la douceur. Le caractère humain, c'est la jalousie, c'est l'agressivité, c'est tout un tas de choses. Mais la Bible nous dit que la douceur est un fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit. Le Saint-Esprit, la colombe, la douceur, tout ça c'est lié. Et je crois que c'est important, tu n'arrives pas à être doux. Viens dans le creux du rocher. Le Saint-Esprit va communiquer de la douceur. Tu vas devenir doux de toi-même, tu n'y arriveras pas. Et si tu dis Seigneur, je veux être doux, je veux être doux, je veux être doux, tu n'y arriveras pas. Tu sais quand est-ce que tu arriveras à être doux? Quand le Saint-Esprit vivra pleinement en toi. Amen. Et qu'il va manifester la douceur en toi. Quand Christ vivra pleinement en toi. Et lui aussi va manifester son caractère à travers toi. Et puis là où tu étais agressif, tu vas devenir doux. Là où tu étais méchant, tu deviens gentil. Là où tu vexais, tu deviens humble. C'est pas possible. Là où d'habitude tu criais, tu étais en colère, tu arrives à te maîtriser. La maîtrise de soi. Là où tu avais de la haine, tu viens avoir de l'amour pour les gens. C'est pas possible. Les fruits de l'esprit. Là où d'habitude tu étais agité, tu commences à recevoir une paix intérieure que tu n'avais jamais connue. Tu es en train de vivre, d'expérimenter toute la bienfaisance des fruits de l'esprit. Et ça se trouve pas, je le dis souvent et c'est vrai, ça se trouve pas sur le bon coin, ça. Tu n'arriveras pas à trouver les fruits de l'esprit sur le bon coin. Ça se découvre pas sur WhatsApp, ça se trouve pas sur un site internet, ça se trouve pas là. Ça se trouve dans le creux du rocher. Ça se trouve dans l'intimité. C'est là qu'on rencontre la colombe. Alléluia. Vous savez, la colombe est symbole du Saint-Esprit. On a vraiment l'impression dans la Bible. Les frères en parlaient hier. Vous m'accordez encore 10 minutes? Je termine. Les frères en parlaient hier de Jésus, des souffrances que Jésus a vécues. Et on a vraiment l'impression que, c'est ce que j'ai l'impression quand je lis la Bible, que le Saint-Esprit, on le sait, est une personne à part, mais une personne que même Dieu veut protéger.
C'est-à-dire que Jésus va prendre toutes nos souffrances, on l'a vu. Il va être frappé, il va être battu, il va être humilié, il va être trompé, il va être trahi, il va être triché, il va être joué, on va lui arracher la barbe, on va lui déchirer ses vêtements, les hommes de loi de l'époque vont détourner 18 lois juives pour réussir à le faire accuser faussement. Il va être accusé faussement, il va être trompé, trahi, il va être cloué, percé aux mains, percé aux pieds, percé aux côtés, une couronne, il va tout subir, il va tout accepter. Mais on a l'impression que dans la parole de Dieu, Dieu va dire à son fils, tu prends tout. Mais le Saint-Esprit, vous y touchez pas. Le Saint-Esprit, c'est une personne à part. Le Saint-Esprit, c'est quelqu'un qu'on doit préserver. Et c'est ce que la Bible va dire. Regardez, dans 2 Chroniques, la Bible nous dit, ne touchez pas à mes oints. Ceux qui sont loin par le Saint-Esprit. Un autre texte nous dit, ne touchez pas, ne faites pas de mal à mes prophètes. Il y a beaucoup de textes dans la parole de Dieu. Regardez, Acte 5, Ananias et Saphira. On ne ment pas au Saint-Esprit. On ne peut pas lui mentir. On n'a pas le droit de lui mentir au Saint-Esprit. Il y a un texte de la parole de Dieu dans Isaïe 63 qui nous dit ceci, on n'attriste pas le Saint-Esprit. N'attristez pas l'Esprit. C'est l'apôtre Paul qui dit dans l'Épître aux Éphésiens 4:20. Il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Jésus a tout pris, il a tout supporté, mais le Saint-Esprit semblerait qu'il est préservé. Ne touchez pas au Saint-Esprit, tellement il est symbole de force, de puissance, d'autorité, mais aussi de fragilité, comme la colombe. Il est tellement important dans la vie de chaque chrétien. Tellement important dans la vie de chaque chrétienne. L'apôtre Paul dit aux Thessaloniciens, n'éteignez pas le Saint-Esprit. C'est comme si le Saint-Esprit, il faudrait le préserver, le choyer, le chérir, et y faire attention à ce qu'il n'y ait pas de stress, de colère, de bruit, qu'il y ait continuellement du calme, continuellement de la paix, continuellement de la sainteté, continuellement de la douceur, continuellement des bons sentiments, continuellement de l'amour, continuellement du pardon. Et là, le Saint-Esprit va s'épanouir. Là, le Saint-Esprit va retrouver toute sa beauté, cette colombe belle et blanche, avec de beaux yeux, avec de belles ailes pour voler, qui va être en forme, qui va être en train de chanter. Ça, c'est la vie de l'Esprit. Mais trop de chrétiens aujourd'hui font subir des choses difficiles au Saint-Esprit. Il est là, contrit dans les cœurs. Contrit là, comme c'est une colombe rachitive. Je vois vraiment ce matin dans le cœur de certains chrétiens, certaines chrétiennes, cette colombe, parce que le Saint-Esprit y est, mais elle est rachitive, elle est faible, elle est blessée, elle est malade, elle n'a pas de force, elle n'a pas de pouvoir, elle n'a pas de place. Ses yeux sont fermés, elle n'arrive plus à chanter, elle dépérit de jour en jour. Elle perd ses plumes de jour en jour. De jour en jour, tu attristes l'esprit. Le Seigneur te dit ce matin, n'attriste pas l'esprit. Vis la vie de l'esprit. Vis pleinement la vie de l'esprit. Laisse cette belle colombe qui est dans le creux du rocher voler, s'épanouir dans ton cœur. Laisse-la vivre. Laisse-le parler. Laisse-le t'accorder des révélations. Laisse-le te bénir. Laisse-le te fortifier. Laisse-le te restaurer. Laisse-le te conduire. Laisse-le te diriger. Laisse-le te conduire dans la vérité. Laisse-le te faire du bien. Laisse-le faire. Laisse-le te communiquer tous les fruits de l'esprit, toutes ces abondances. Laisse-le te communiquer les dons spirituels. C'est dans le creux du rocher qu'on découvre la colombe, qu'on rencontre la colombe. Je veux passer vite. Dans le creux du rocher, je termine. Dans le creux du rocher, on trouve une colombe. Mais dans le creux du rocher, la Bible nous dit, Exode 17, 6, Dieu parle, il dit, je me tiendrai sur le rocher. Tu frapperas le rocher. Il s'ouvrira. Et dans le creux du rocher, il sortira de l'eau. Et dans le creux du rocher, il y a la colombe, mais il y a aussi de l'eau, qui symbolise la parole. Et quand on est à genoux, quand on est en Dieu, dans le creux du rocher, dans son camping, son chalet, peu importe l'endroit où vous êtes à l'église, et vous êtes là dans le creux du rocher, dans l'intimité. La Bible nous dit que le Saint-Esprit, par la colombe, le Saint-Esprit, c'est Jésus qui dit ça, vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et le Saint-Esprit nous rappelle les promesses du Seigneur. Quand tu es dans le creux du rocher où tu es découragé, quand tu es dans le creux du rocher où tu n'as plus de force, la Bible nous dit que Dieu nous a donné un esprit de force, d'amour et de sagesse. Il ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force et de puissance. Et puis, quand tu es dans le creux du rocher, le Saint-Esprit te rappelle tous ces textes de la Bible. Confie-toi en l'Éternel et je te donnerai ce que ton cœur désire. Faites l'Éternel tes délices. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le délivre de toutes ses détresses. Amen. Tous ces textes de la parole de Dieu. Ésaïe 41, ne crains rien, je suis ton Dieu. Ne promène pas des regards inquiets, je suis avec toi. Je te fortifie, je te soutiens de ma droite triomphante.
Ne crains rien, je suis avec toi. Tous ces textes-là, quand tu es dans le creux du rocher, la parole de Dieu revient à mon cœur. Revient à ton cœur. Reviens à ton cœur. Comme Marie, elle passait toutes ces choses sur son cœur. Et puis quand tu sors du creux du rocher, là, le Seigneur t'a béni, t'a rempli, t'a repris des forces. Et puis tu es de nouveau prêt à affronter la vie, à affronter parfois l'ennemi. Dans le creux du rocher, il y a de l'eau. Dans le creux du rocher, Exode 32:13. Israël mangera des fruits des champs et de l'huile qui sort du rocher. Dans le creux du rocher, il y a de l'eau. Dans le creux du rocher, il y a de l'huile qui nous symbolise le Saint-Esprit, mais qui nous symbolise encore une fois la douceur, les soins de Dieu. Tu as besoin d'être soigné, tu as besoin d'être restauré. Laisse le bon samaritain passer de l'huile sur tes plaies. Et c'est dans le creux du rocher qu'on peut vivre cela. Je passe vite. Dans le creux du rocher, psaume 97, Dieu dit ceci: je te rassasierai du miel du rocher. Je vous en ai parlé il y a quelques temps, ce n'est pas le thème de la prédication, mais dans le rocher, il y a aussi du miel. Miel qui est symbole de la douceur. Tu as besoin de douceur? Viens dans le creux du rocher, viens chercher du miel. Il y en a pour toi. Il y a tout ce qu'il faut pour toi. Il y a toute la nourriture nécessaire que tu as besoin, que j'ai besoin dans le creux du rocher. Il y a de l'eau, il y a de l'huile, il y a du miel, il y a la colombe qui est là, qui t'attend. Tout est mis en place pour toi et pour moi. Ce matin, je voulais vous emmener dans le creux du rocher, mais il y a un dernier point que je ne peux pas passer, parce que sinon vous ne pourrez pas y rentrer. Le creux du rocher, ce n'est pas une grande caverne. Moi, je l'imagine comme une petite fente, comme un petit creux là, dans un rocher. Une petite caverne, dans lequel il faut s'abaisser. Il faut s'abaisser. Et puis là, on arrive à rentrer dans le rocher. Il y en a qui disent, mais moi, je voudrais bien rentrer dans le rocher. Mais là, je suis avec le costume de pasteur, je suis responsable de l'église. Je voudrais rentrer dans le rocher. On ne peut pas rentrer. Mais comment? Ben non. Puis moi, tu sais, j'ai des valises, hein, j'ai des bagages. Hein. Je connais la Bible. Hein. Je connais les textes, hein. Et puis je suis dans la mission depuis tant d'années, hein. J'ai été baptisé à tant d'années, puis je suis du réveil, et puis je suis de ceci, et tout ça c'est bien, c'est très bien, c'est bien. Dieu n'est pas contre tout cela, mais pour rentrer dans l'intimité du rocher, comme je vous l'ai dit, la colombe est symbole d'humilité. Alors il faut enlever le costume de pasteur responsable devant Dieu. Il n'y a pas un responsable, il n'y a pas un pasteur, il n'y a pas un diacre, il n'y a que des enfants qui ont besoin de leur père. Il y a que des chrétiens qui ont besoin d'être fortifiés. Il y a que des malades, il y a que des blessés qui ont besoin d'être restaurés. C'est comme ça qu'on vient devant Dieu au creux du rocher. Mais si tu viens avec ton autorité, ta connaissance, ta science, ta soi-disant sagesse humaine, tu vas arriver là et tu ne rentreras pas. Alors il faut poser les bagages, poser ta connaissance, poser tout ce que tu sais, soi-disant, toutes tes lectures, toute ta théologie, toutes tes études même. C'est bien, mais il n'y en a pas besoin dans le creux du rocher. Il n'a pas besoin de tout ça. Tu n'as pas besoin d'un bon costume, tu n'as pas besoin d'apparat, tu n'as pas besoin de tout cela. La colombe, c'est pas un pan, hein. C'est une colombe toute simple, elle est là, t'attend dans le creux du rocher. La colombe t'attend, avec simplicité, avec humilité, avec douceur. Amen. Tu n'as pas besoin d'apparat. Abraham l'a dit hier, Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous, fatigués et chargés. C'est là aussi que tu peux venir dans le creux du rocher. Dans le creux du rocher, parce que c'est là que tu as besoin d'être restauré. Alors, pour rentrer dans le creux du rocher, il faut mettre son orgueil de côté, mettre tout ce qu'on peut dire de côté, puis venir avec humilité. Comme on l'a dit dans le jeûne hier, Ésaïe 58. Un jour où l'homme courbe sa tête comme le jonc. Vous avez vu un jonc qui plie. Eh bien, la Bible nous dit ceci: quand tu veux jeûner, quand tu viens dans le creux du rocher, parce que dans le creux du rocher, le jeûne, c'est ça aussi. Quand on passe du temps dans l'intimité, dans le jeûne et la prière, c'est qu'on est dans le creux du rocher. Quand on a notre cœur dirigé vers Dieu, c'est qu'on est dans le creux du rocher. Quand on est blessé, quand on est malade, quand on souffre et qu'on a besoin de l'intervention de Dieu et qu'on supplie le Seigneur, quel que soit l'endroit où on est, on vient dans le creux du rocher. Le creux du rocher, c'est l'intimité. C'est l'intimité avec Dieu. Alors pour conclure, que ce soit dans l'épreuve ou dans la maladie, dans la tristesse ou dans le découragement, quand tu as peur ou quand tu es fatigué ou quand tu es incompris, il y a un endroit dans lequel il faut que tu rentres impérativement. David y était allé pour se réfugier, la caverne d'Adulam, la protection. Viens te réfugier dans le creux du rocher. Quand tout va mal, quand ça va plus, quand tu n'as plus de force, quand tu es découragé, quand on t'a parlé dessus, quand tu as fait du mal, quand tu es blessé, quand tu es meurtri, quand tu n'es pas compris, viens dans le creux du rocher. Il y a tout ce qu'il faut pour toi, tout ce qu'il faut pour te restaurer. Et je voudrais terminer en vous donnant une liste de points. J'ai noté ça, ce que représente pour moi le creux du rocher, cet endroit-là, spécifique, que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Il n'y a pas 1000 ans,
parce que j'ai pas 1000 ans, mais il n'y a même pas 30 ans non plus, il n'y a pas 20 ans, il n'y a pas 10 ans, il y a quelques années que j'ai découvert ce lieu-là et que je le découvre encore. Et que je suis émerveillé lorsque j'y rentre et lorsque j'en sors. Le creux du rocher, c'est recevoir la paix. Peut-être tu dis, j'ai pas de paix. Eh bien, si tu veux de la paix, c'est dans le creux du rocher. Le creux du rocher, c'est recevoir la consolation. Je suis sûr que dans tous ces points, il y en a au moins un qui va te convenir à toi. Peut-être l'un à l'autre, peut-être l'un à l'autre. Le creux du rocher, c'est recevoir la consolation. Le creux du rocher, c'est recevoir les soins. C'est l'intimité avec Dieu. Le creux du rocher, c'est la restauration. Le creux du rocher, c'est la nourriture pour aller plus loin. Comme on l'a vu tout à l'heure. C'est une direction, c'est un mot. Élie, il a une direction. Quand Dieu lui a parlé dans le creux du rocher, il lui a dit, sors du rocher, maintenant va oindre. Reprends ta direction, reprends ton travail, reprends ta route, reprends ton ministère, reprends ton service, reprends ton témoignage, reprends ton chant, reprends ce que je t'avais confié, ce pourquoi je t'ai appelé, reprends ça. C'est dans le creux du rocher qu'on retrouve ça. Retrouve dans le creux du rocher, c'est pour recevoir la vision. Dans le creux du rocher, c'est un refuge. Dans le creux du rocher, on reçoit de la douceur, on reçoit l'humilité. Dans le creux du rocher, on reçoit le secours. Dans le creux du rocher, c'est de recevoir aussi, d'être dans un refuge, un abri, c'est recevoir la sécurité. Dans le creux du rocher, c'est l'assurance, c'est d'être rassuré. Dans le creux du rocher, c'est écouter la voix de Dieu, être attentif, un moment où on arrête de parler, où on arrête de crier, où on arrête de supplier, où simplement on se tait et on laisse le Saint-Esprit parler à notre cœur. Où on laisse Dieu nous communiquer ses projets, nous communiquer ses plans, nous communiquer sa direction, nous communiquer ce qu'il a préparé d'avance pour nous. C'est dans le creux du rocher qu'on le reçoit, parce que là on est dans le calme. Dans le calme et la douceur, avec la colombe juste à côté de nous. Là. Je voudrais y être dans le creux du rocher. Alléluia. Écoutez la voix de Dieu, être attentif. Dans le creux du rocher, c'est passer un moment de qualité avec Dieu. On en a parlé hier dans John. Un moment de qualité avec Dieu. Pas de dire, ah ben j'y étais, c'est bon, c'était bien, je suis reparti. Non. Quel que soit le temps, même que c'est 5 minutes, vaut mieux 5 minutes de qualité que 1 heure qui ne sont pas de qualité. Où on n'est pas attentif, où on pense à tout un tas de choses, mais un moment de qualité avec Dieu, un moment qu'on a choisi à l'avance. Un moment où on va se dire, tiens, cet après-midi, ou demain matin, ou ce soir, de telle heure à telle heure, je veux venir dans le creux du rocher. Je veux passer un moment de qualité avec toi, Seigneur. Un moment d'intimité, un moment où j'ai besoin de souffler, où j'ai besoin que tu me prennes dans les bras comme on l'a vu hier, où j'ai besoin que tu me restaures, où j'ai besoin de tes soins, j'ai besoin que tu m'encourages parce que je suis découragé, j'ai besoin que tu me fortifies parce que j'ai plus de force, Seigneur, j'ai plus de force. Alors je viens là tout près de toi, dans le creux du rocher, puis je ressens cette douce colombe, pas très loin de moi, peut-être qu'il pourrait se poser sur mon épaule, qui pourrait me communiquer la douceur que tu veux me communiquer, dont j'ai besoin. Seigneur, ce matin, je veux venir dans le creux du rocher. Je ne sais pas pour toi si ça sera cet après-midi, ça sera demain. J'espère que ce sera tous les jours. Et que tous les jours, tu vas dire, Seigneur, je veux venir dans ce moment d'intimité. Je veux arrêter mes affaires. Je veux arrêter mes activités. Je veux arrêter mes projets. Je veux arrêter mon travail. Je veux mettre tout de côté pendant un temps. Et même si ce n'est pas très long, et vous allez voir comme ça va changer. Vous allez voir comme ta vie chrétienne va évoluer différemment. Comme tu vas voir qu'il y a des fruits d'esprit qui vont commencer à naître en toi. Tu vas avoir une vision différente. Tu vas avoir une intelligence différente, une compréhension différente de l'œuvre de Dieu. Tu vas voir les frères différemment, les sœurs différemment, l'église, l'œuvre de Dieu sur laquelle peut-être tu parlais, parce que tu n'étais peut-être pas content, pas satisfait. Tu ne vas plus voir le même regard. C'est pas possible, tout ça c'est l'œuvre de Dieu. Depuis le temps je ne le voyais pas comme ça, mais dans le creux du rocher on découvre une vision. Dieu nous communique sa vision. Seigneur, je suis dans un ministère où je tourne en rond, je ne sais pas comment faire, j'ai perdu la vision. Eh bien, viens dans le creux du rocher, tu verras que le Seigneur va te communiquer une direction pour ton ministère. Il va t'envoyer là où il t'a appelé, là où il t'a envoyé, là où il veut t'envoyer. Dans le creux du rocher, c'est recevoir les dons spirituels. C'est là qu'on les reçoit, les dons spirituels. C'est pas sur WhatsApp, c'est pas sur Instagram. C'est quand on est dans l'intimité avec Dieu, dans le creux du rocher. Dans le creux du rocher, c'est là où on reçoit aussi les fruits d'esprit. J'ai fait une liste. Il pourrait y avoir 1000 autres choses que chacun d'entre nous pourrait mettre. Je voudrais arrêter maintenant parce que je ne voudrais pas être long, mais je voudrais compris le Seigneur. Je m'excuse d'avoir été peut-être un petit peu. Mais j'avais ce mot-là sur mon cœur et je pense que c'est important. C'est essentiel. J'aimerais, j'ai ce sentiment dans mon cœur, pas pour tous, parce que beaucoup d'entre nous aujourd'hui ont atteint de très très bons, même d'excellents niveaux spirituels. D'excellents niveaux spirituels. Pour certains chrétiens, peut-être même plus que certains pasteurs. Alors, il y a de très bons niveaux spirituels dans l'Église, et je le sais. Amen. Mais le sentiment qu'on a dans notre cœur avec les serviteurs de Dieu, c'est que même ceux qui sont très hauts, ou ceux qui sont très bas, c'est de vous encourager à faire plus, à faire mieux,
à aller plus loin. Ceux qui sont très bas, c'est de monter d'un cran. Ceux qui sont très hauts, c'est de monter encore un cran. Et de vivre des choses encore plus grandes, encore plus belles, encore plus glorieuses, encore plus magnifiques en Dieu. Lorsque je vous ai parlé, on a parlé l'année dernière dans l'église de la prière, on a essayé de communiquer quelque chose par la prière. Cette année, il y a un pas supplémentaire, il y a un cap supplémentaire. La prière, c'est bien, mais la prière s'associe souvent du jeûne pour être plus efficace. Cette année, on entre dans un autre domaine. Le jeûne, l'intimité, être prêt à être résigné, être prêt à renoncer à notre chair, à renoncer à du manger, peu importe, à renoncer pour vivre quelque chose de plus, quelque chose de mieux, quelque chose de différent en Dieu, rentrer dans une intimité supérieure encore. Et si tu es au premier niveau de l'échelle, eh bien ce matin, le Seigneur voudrait t'emmener au deuxième niveau de l'échelle. Puis si tu es au 10e, il faut aller au 11e. Puis si tu es au 50e, il faut aller au 51e. Il y a encore des choses belles, magnifiques préparées pour toi. Je voudrais qu'on puisse prier le Seigneur.